Alors, Eros, tu préfères faire en portugais ou en français? C'est ce que tu trouves le mieux. Peut-être français, c'est plus facile. C'est mieux pour toi, de façon, Ouais, que du les coup, gens je vais... vont pouvoir comprendre. Peut-être. Je voudrais savoir en premier, qu'est-ce que ça signifie pour toi être femme? C'est quoi la définition d'une femme? Waouh. Ouais, on commence sur du... C'est difficile de définir une femme parce que je pense qu'il n'y a pas une seule femme. Je crois qu'il y a plusieurs femmes et chaque femme a sa manière d'être femme. Mhm. Et aujourd'hui, on se pose cette question et ça paraît pour moi étrange de se demander en étant une femme. Je pense que ce qui est évident aujourd'hui, c'est que cette question nous demande de s'inventer en tant que femme et de ne pas répondre peut-être à une définition, à quelques tendances. Mhm. Surtout quand on a étudié un petit peu, on sait bien qu'il y a plusieurs femmes qui sont très importantes dans l'histoire du féminisme, non? Et, par exemple, en France, Simone de Beauvoir dit qu'on n'est pas femme, on devient femme. Et je trouve ça très beau parce que c'est vrai qu'on nous met tellement de clichés, tellement d'étiquettes. Et malgré le fait qu'on essaye tout le temps de couper de ce paradigme, je ne sais pas si on dit ça, de ces stéréotypes de ce que c'est une femme. Une femme doit toujours être quelque chose. Alors que, est-ce qu'on poserait cette question à un homme? Qu'est-ce que c'est un homme? Mhm. Donc, en contraste de ce que c'est une femme ou qu'est-ce que c'est un homme, je crois qu'aujourd'hui, une femme, elle doit simplement être et se découvrir à chaque jour en tant qu'être humain. Et ce qui est toujours peut-être difficile pour nous les femmes, c'est qu'on est un peu avec quelques obligations qui sont liées à des fonctions. Et en comparaison avec les hommes, ils n'ont pas des fonctions. Ils deviennent pères, oui, mais ils ne sont pas pères. Nous, on est mères. Et ça peut déranger beaucoup de gens, mais je trouve ça beau aussi. Je pense que moi, j'ai me découvert femme quand j'ai eu ma fille, par exemple. Et j'ai passé 2 mois dans une extase. Et c'est très drôle parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont la dépression. Et ça aussi, c'est un grand tabou parce que être mère, c'est toujours... Ça doit être tellement merveilleux que tu ne peux pas expérimenter un autre sentiment, qui est être dans une joie absolue. Mais moi, j'étais vraiment en extase. Et pour moi, par exemple, ça fait partie d'une des choses de femme, que l'homme, par exemple, il n'en a pas. Un homme, justement, il doit faire l'effort d'être père. Il s'est construit en tant que père. Une femme est toujours une mère. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que les femmes? Ils sont des êtres tellement insaisissables. Je pense que c'est ça qui définit une femme. On ne peut pas saisir une femme. Et ça, c'est très beau. Et j'espère qu'on n'arrive à jamais à nous cadrer, à nous définir. Parce que je pense que ça, c'est la puissance de la femme. D'être toujours en train de devenir quelque chose. Mhm. Et j'espère surtout, en vieillissant, que je puisse garder toujours la curiosité de chercher toujours une autre femme. Parce qu'on en est plusieurs en fonction de nos âges, on évolue, on s'est découvert par le corps qui change, par les étapes de la vie. Et
je suis curieuse de savoir qu'est-ce que c'est être une femme âgée. Parce que maintenant, je suis une femme mûre. Et, mais ça, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les femmes. Je pense que ça serait toujours bien qu'on garde. Et je crois que les enfants, ils ont ça longtemps. On définit, oui, filles et garçons. Mais il y a un côté de la joie et du fait de jouer, comme je suis comédienne, on peut devenir, on peut s'inventer dans la peau d'un autre. Et peut-être c'est ça que, au moins, je souhaite. Et parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est une femme. Merci. C'est moi. Comment s'exprime ta féminité? Comment je quoi? Pardon. Comment s'exprime ta féminité? Comment s'exprime? C'est difficile de répondre, mais je pense que je ressens ma féminité dans le côté érotique, peut-être même par mon nom, parce que j'ai un nom de Dieu qui est un Dieu masculin, mais je le sens très féminin. Mm-hmm. Et ton prénom, très femme. Hein? Et ton prénom, c'est quoi? Eros. Uh-huh. Le Dieu de l'amour, mais ce n'est pas une déesse. Et je sens très fort ça. Par rapport à l'érotisme, je me sens très femme. Et c'est curieux, pas comme mère, c'est pas là qu'il y a ma féminité. Je pense que c'est vraiment plus dans ce côté de l'érotisme qui me fait vraiment femme. Et qui me fait peur aussi. Parce qu'en vieillissant, il faut découvrir notre sexualité, notre érotisme, notre manière de s'exprimer comme femme et sa féminité. Quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus et pourquoi? Je pense que j'aime beaucoup mes yeux. Mais je partageais aussi parce que j'aime beaucoup mes seins. J'allatais longtemps. J'allaitais 2 ans quand j'ai eu ma fille. Et c'est curieux parce que j'ai arrêté, pas parce que j'étais fatiguée, mais on m'avait dit à un moment il faut arrêter. Mais je ne voulais pas arrêter. J'ai trouvé une gynécologue qui à un moment m'a dit, tu sais, les femmes qui allaitent beaucoup, c'est parce que l'érotisme avec les enfants est très présent. Et je trouvais ça très choquant. Elle m'a dit non, c'est pas choquant. Et c'est pour ça que tu dois peut-être arrêter pour retrouver le père de ta fille, ton compagnon. C'est que c'est une zone tellement érotique qui t'a un énorme plaisir à l'allaiter. Les femmes qui allaitent beaucoup n'allaitent pas par un moralisme, ils allaitent par plaisir. Et j'ai découvert ça parce que ça ne me pesait jamais. Je trouvais ça très plaisant. J'aimais beaucoup d'avoir tout le temps ma fille collée à moi. Mm-hmm. C'était parfois très chiant et très choquant pour les gens. Parce que c'était un self-service. Elle descendait mon vêtement et elle tétait sans me demander. Et parfois ça choquait les gens parce que c'était pour moi un acte naturel. Et pour elle aussi. Et je voyais la gêne des gens. Parce que quelque chose qui devient tellement du quotidien et tellement spontané, et ça choque. Mm-hmm. C'est à quel moment que tu penses que tu es devenue mère? Tu as plus ou moins répondu. Non, pardon. À quel moment tu penses que tu es devenue femme? Difficile de répondre. Que je suis devenue femme. Je pense que je me suis devenue. Non, je suis devenue. Je suis devenue. Je suis devenue. Je suis devenue femme quand j'ai eu ma fille. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie puissante en tant que femme?
Euh, c'est curieux parce que j'ai dirigé toujours une compagnie de théâtre. Et je ne sais pas pour quelle raison, peut-être ça peut être même un machisme, hein, je me demande aujourd'hui. J'ai toujours travaillé plus avec des hommes qu'avec des femmes. Et dans les tournées, j'étais presque une des seules femmes entre beaucoup d'hommes. Et quand je sortais des scènes, parfois je me sentais très femme, très, très puissante d'être une minorité entre les hommes. Mais je pense que je veux revenir et ça, j'espère que ça ne fasse pas un cliché. Mais avoir un enfant, ça m'a rendue très puissante. Les jours de la naissance, ça a été, c'est fort. C'est un moment unique. J'en ai eu qu'une seule fille par choix. Je ne voulais pas avoir d'autres. Mais le jour de sa naissance, ça m'a provoqué une émotion unique. Je pense que c'est ce que ça m'a rendue vraiment femme. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie vulnérable parce que tu étais une femme? L'autre jour, avec toi. En fait, je me sens très vulnérable quand je dois affronter des décisions qui font partie des mondes, comment dire, des décisions qui ne sont pas de l'ordre de l'émotionnel. Je pense que j'ai beaucoup du mal avec... c'est une contradiction. Quand il y a des situations qui me demandent un positionnement froid, j'arrive à le faire, mais ça me rend très vulnérable. C'est comme si j'étais partagée entre l'émotion et de prendre... je vais utiliser un grand cliché, je le sais, mais c'est presque comme si il y avait un monde des hommes où tu te positionnes par la force. Et je me sens vulnérable quand je dois me positionner par une force qui me demande d'être un peu basée sur un modèle masculin. Quand justement je dirigeais cette compagnie, les gens ils étaient toujours un peu perdus avec moi. Et je leur disais, c'est parce que je dirige comme une femme et pas comme un homme. Les gens me demandaient, oui, mais tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne dis pas tout le temps très clair. Et je sentais que ça, c'était un machisme. C'est pas que je disais pas clair, mais c'est que je disais autrement. Et à chaque fois que je dois me positionner d'une manière très ferme, je me sens vulnérable. Et dernièrement, j'ai eu un moment très dur pour me positionner justement d'une manière très ferme. Mais je pense que j'évolue par rapport à ça. Je me laisse beaucoup plus vulnérable, me laisser vulnérable sans peur d'être dans la vulnérabilité. Parce que je pense que c'est pas un manque de force, c'est juste une sensibilité. Mmh. C'était comment les premières règles? Je pense que j'ai oublié. C'était la première règle. Je me souviens vraiment pas. Hein? Non. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu pouvais pas faire quelque chose parce que c'était un truc de mec? Et si je me souviens comme ça, non, mais que j'ai ressenti, oui, plusieurs fois. Ouais. Plus dans ce rôle de direction. Parce que, bon, j'ai pas eu, la vie m'a pas mis dans un chemin de force. J'ai toujours fait un travail qui était plus de l'ordre du sensible, de l'intellectuel, mais physique aussi, parce que je travaillais comme danseuse ou comédienne. Mais dans les fonctions des directrices, j'avais toujours un peu un côté qui disait tu n'es pas à ta place. Ça serait mieux que ce soit un homme. Et c'est curieux parce qu'il y a une voix qui parfois me dit ça aussi, malgré le fait que je sais que je suis capable. Mais je doute.
Et je me demande si c'est pas parce que je suis vue comme une femme et que je dois toujours mettre un costume d'une certaine femme, une personne. Quand tu es dans les directions de quelque chose, tu travailles avec beaucoup de gens, tu es toujours sur un... C'est normal. Tu es dans un rôle, tu es dans une personne qui n'est pas toi. C'est quoi ta relation au maquillage? Au maquillage, aucune. Que pour le théâtre, oui. Mais c'est pas un maquillage, c'est pas un déguisement non plus, parce que c'est pas le carnaval. Mais c'est changer des peaux, se mettre dans la peau d'une autre personne. Donc ces maquillages-là, ça me plaît beaucoup. Mais les maquillages, pour moi, je mets toujours des rouges à lèvres. Je pense que j'ai ma mère qui me dit toujours ça. Non, mais mets un rouge à lèvres, parce que sinon on aurait une morte. On dirait une morte. T'as une tête de morte. Donc les rouges à lèvres fait partie du seul maquillage que j'utilise. Dans quel vêtement tu te sens le plus femme? Et j'aime beaucoup les robes. Oui. Je me sens très femme dans les robes. D'ailleurs, j'ai du mal. Par exemple, un jean, c'est une chose que j'ai utilisée quand j'étais peut-être adolescente, mais j'ai jamais aimé. Les pantalons, j'aime pas. J'aime le cliché de la féminilité, je l'aime beaucoup. D'où vient ta force? D'où vient ma force? Aujourd'hui, je pense que de l'intuition. Et ça, c'est une des choses que je pense que c'est plus forte dans les femmes que dans les hommes. On devrait beaucoup plus écouter l'intuition que la raison. Et l'intuition est toujours plus sûre. Et je me rends compte avec le temps qu'on écoute très peu l'intuition. Et pour moi, c'est ma force. Est-ce que tu aurais aimé être un homme? Non. Peut-être dans les moments justement que j'ai racontés, on se sent vulnérable, oui. Mais pas vraiment d'être un homme, mais de justement ne pas avoir les mêmes embrouilles à résoudre qu'un homme n'aurait pas. L'homme n'aurait pas demandé respect à s'imposer toujours. L'homme, il est déjà imposant. Et dans des moments comme ça, oui, j'aimerais, mais c'est passager, c'est pas profond. Est-ce que tu penses que ton corps est politique? Eh oui, oui. Mais tout est politique. Pour moi, il n'existe rien qui ne soit pas politique. Parce que politique, c'est un rapport, une relation avec le monde, et les pouvoirs qui s'établissent, et les corps d'une femme. Oui, ça ramène à la politique, parce qu'il y a une histoire d'oppression, il y a une histoire de pouvoir, il y a plusieurs codes et plusieurs jeux et enjeux qui se construisent, donc oui. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments ambigus pour une autre femme? Oui, oui, oui. Et j'en ai toujours. Oui, oui. C'est très curieux comme on se met beaucoup parfois en conflit. Et de plus en plus, je me rends compte que la comparaison, elle est un peu grossière. Parce qu'il y a beaucoup de subtilité là-dedans. Mais comme j'ai beaucoup d'amis noirs, ils disent que l'embrouille arrive toujours quand il y a un blanc. Et je pense que parfois, avec les femmes, ça vient un peu pareil. Quand on a un homme, il y a un embrouille. Et c'est pas une règle. Mais si je constate, j'ai été méfiante quand il y a une histoire d'homme.
une parole d'homme, une présence, une imposition, quelque chose qui fait que les femmes, elles se divisent plus, elles se mettent plus en conflit que les hommes le font entre eux. Et, c'est curieux, on ne sait pas pourquoi ça arrive. C'est inconscient. Mais aujourd'hui, j'essaye que ça soit conscient. Quand ça arrive, je m'arrête pour pencher un peu sur ça, pour y ressentir vraiment qu'est-ce qui se passe. Sans romantiser non plus, parce que on sait ça et on ne peut pas non plus classifier seulement les femmes ou les hommes. Mais c'est curieux les femmes n'ont pas la même complicité que les hommes. Je vois les hommes beaucoup plus complices, moins en compétition, en méfiance peut-être aussi. C'est quoi ton rapport à la nudité? Est-ce que tu te sens à l'aise quand tu es nue? Oui, je me sens à l'aise quand je suis nue, mais je n'ai pas la nécessité de montrer mon corps au public, par exemple. J'ai jamais, par exemple, aimé les plages nudistes parce que j'ai l'impression que je ne suis pas nue. Que justement dans les plages nudistes, je suis habillée. C'est curieux. Je suis nue quand je ne dois pas me montrer. Et je me sens parfois à l'aise nue, mais oui, j'ai pas de... J'ai travaillé beaucoup pour les beaux-arts. J'ai posé pendant longtemps. Pendant 5 ans, j'ai posé pour les artistes. J'aimais beaucoup ça. Mais justement, la nudité, il avait un sens esthétique. Et je pense que pour moi, je suis très liée à un sens esthétique de la vie. Et dans ce rapport-là avec l'art, la nudité, il avait un rôle. Et là, j'étais très à l'aise. J'ai dansé nue, parce que c'était des artistes qui travaillaient avec le mouvement. Mais par exemple, si on m'appelle d'aller dans une plage nudiste, je ne vais pas. Je me sens très mal à l'aise. Et c'est pas parce que j'ai un problème avec le corps d'être nue, non. C'est parce que je pense que c'est un rapport qui n'est pas trop de notre culture. On n'est pas des indigènes. Des Indiens, au Brésil, on dit indigène. Donc, je ne sais pas comment ça se traduit. On n'a pas ce rapport au corps très, très libre, très dépourvu d'un regard. Voilà. Donc, je pense que il y a cette ambiguïté peut-être. Quel type d'amoureuse tu es? Amoureuse? Quel type? C'est difficile de parler de soi-même. Mais je pense que je suis quelqu'un entre un érotisme, mais pas imposant. Il y a une honte d'être romantique. J'ai beaucoup d'honte. Je trouve les femmes romantiques un peu débiles. Mais je pense que quand je suis amoureuse, je suis débile un peu. Mais avec, peut-être entre les deux, une romantique un peu érotique. Mais surtout, c'est difficile de se autodéfinir. Il faut demander à quelqu'un d'autre, c'est plus simple. Est-ce que tu as peur de vieillir? Oui, j'ai très peur de vieillir. C'est étrange parce que on se dit tout le monde arrive là et parfois je me vois pas vieillir, je vois la vieillesse dans les autres. C'est quand je vois quelqu'un qui a vécu que je dis je dois être pareil, mais je me vois pas vraiment vieillir. Si, je le sens, mais c'est presque comme si un jour on se découvre
Je suis pas vieille encore, mais je vais vers la vieillesse. Mais c'est curieux et je pense que ça vient de ma famille, de ma mère qui avait peur aussi de vieillir. J'essaye de dribbler à ce chemin un peu. Mais la vieillesse, elle est identifiée avec le manque de puissance. Le fait d'être rejetée, d'être plus, justement, être vue comme une femme possible d'érotisme. Donc, je pense que ça me fait peur. Est-ce que tu es féministe? Oui, mais c'est pour ma génération, c'est un mouvement très jeune. Je pense que toutes les femmes sont féministes sans savoir qu'elles sont féministes. Non, je dis une grande bêtise. Non, tu vois, et je ne sais pas ce que c'est vraiment un féminisme. C'est trop jeune. Et je pense que oui, parce que quand les choses elles sont trop violentes, ça me blesse beaucoup, ça me rend... comment dire, je suis indignée, on dit c'est comme ça? Indignée. Indignée et révoltée. Mais je lis par exemple très peu sur le féminisme. Et c'est récent. Mais j'espère, oui, être féministe. Et alors pour terminer, je vais te reposer la même question du début. C'est quoi pour toi la définition d'une femme? C'est quoi être femme? Être une femme, c'est devenir tout le temps une autre. Et oui, ce n'est pas se définir. Je pense que être une femme, c'est ça. C'est l'insaisissable, donc on ne peut pas nous définir. Merci Eros. Merci, c'est moi.